Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Wax Room. La vidéo, on débrief Gudori en Géorgie. Une semaine avec beaucoup de rebondissements. On s'est super éclaté là-bas. Un parcours assez flat, mais très technique sur le départ, sur le start. Quelques points négatifs où je vais revenir dessus, mais une première Coupe du Monde à Gudori qui s'est très bien déroulée. Un gros week-end pour les équipes en général. Donc, c'est parti pour le débrief. Donc, pour résumer un peu la semaine, on avait un programme assez chargé. On avait un jour de training, un jour de qualif le vendredi, une finale le samedi et le dimanche, on avait une autre finale, mais départ en pré-hit direct à 4. Faisait une semaine assez chargée pour les athlètes, mais très cool dans l'ensemble. Donc, c'est parti. On va commencer par les qualifications qui se sont déroulées le vendredi. On va commencer par les filles. Les qualifications, on a Eva Samkova qui gagne ses qualifications, suivie de très peu derrière de Chloé Trespeuch qui a ridé une qualif comme jamais, qui a fait un très bon start. Et c'était un peu la clé de ces qualifs, de faire un très bon start pour être lancé proprement sur le reste du parcours qui était relativement flat pour ceux qui ont vu la course en direct, qui était pas très engagé. Encore une fois, on revient un peu sur le mode de Saint-Moritz où on a un start qui est très technique. Et après, plus trop de vitesse, où c'est assez flat, avec beaucoup de rollers ou de whoops à doubler. Ce que je trouve un peu dommage là-dessus, mais c'est leur première année de Coupe du Monde pour la station de Gudori, donc on va leur laisser le temps un peu de prendre un peu les infos des athlètes et des retours de un peu tout le monde pour que l'année prochaine on retourne là-bas et que ça défonce tout et qu'on ait de la vitesse, qu'on ait des starts très engageants et des jumps un peu plus gros. Donc voilà. Donc Chloé Trespeuch deuxième, Miki Mioli à la troisième place de ses qualifications. Très serré, des qualifications très serrées, mais qui va donner des finales monstrueuses. En ce qui concerne l'équipe de France, ils font un carton plein au niveau des filles. On retrouve Chloé Trespeuch à la deuxième place. À la 10e place, on retrouve Julia Pereira qui prend le cut dès la première manche, donc ça c'est super pour elle, je suis super content, elle ride de mieux en mieux. Donc j'espère que ça va continuer sur le dernier bloc qu'on va avoir au mois de mars. On a Léa Casta qui fait une 7e place, très correct, un ride toujours pareil, très fluide, donc c'est top. Zoé Colombier à la 13e place et Manon Petit-Lenoir qui se qualifie de justesse à la 16e place pour prendre les rounds de finale le samedi. Donc bravo les filles, vous avez encore bien cartonné, un carton plein pour l'équipe de France au niveau des filles. Maintenant chez les garçons, alors là, les garçons, comment ne pas parler encore et encore de Elliott Grondin. Il est vraiment au-dessus de tout le monde cette année et je vais le répéter, je pense, jusqu'à la fin de la saison, à moins qu'il y ait un gros fracas au niveau de la Team Canada. Mais là, vu comment il est lancé, 4 Coupes du Monde, il est toujours devant, donc c'est incroyable. Elliott Grondin qui gagne la qualification, suivi de Cam Bolton à 0.6 à 6 centièmes. Derrière lui, Cam Bolton, extraordinaire qualification de Cam. Et à la 3e place des qualifs, on retrouve Lorenzo Somariva. Pour le reste des Français, on a Merlin et Lohan qui se suivent à la 6e et 7e place, des qualifs très propres, très engagés, avec une ligne et une glisse parfaite. Donc chapeau à eux. Ensuite, à la 14e place, on retrouve Aidan et à la 16e place, on retrouve Léo Leblé. Donc pareil, ils sont dedans, il n'y a pas de problème, ça passe le premier cut. C'est super pour ces deux athlètes. Ensuite, on a Julien Thomas qui arrive à la 22e place, qui a fait un premier run pas ouf, mais au deuxième cut, il ride très très relâché, très détendu et ça paye, donc il prend cette 22e place qui est super pour lui. Ensuite, on a Quentin Sodega et Benjamin Gattas qui se retrouvent à l'arrière de cette qualification mais qui prennent quand même la qualif, donc on va pas se plaindre pour les Français. Donc au total, 7 garçons, 5 filles pour les Français en finale le samedi. Donc on se retrouve le samedi pour la première finale avec les filles. On va commencer par la 3e marche du podium, Sophie Ediger. Sophie Ediger qui avait déjà fait
un podium à Saint-Moritz une semaine avant, réitère l'exploit et réitère son ride parfaitement avec une glisse sur la partie basse du parcours toujours incroyable. Donc encore bravo les techniciens, bravo les coachs parce que les lignes sont parfaites, la glisse est parfaite et Sophie Ediger arrive à reprendre cette vitesse-là et arrive à se placer 3e sur la ligne d'arrivée. Donc bravo encore Sophie, continue comme ça prend des points pour l'overall. Bravo. À la 2e place du podium, on retrouve Eva Adam. Ah putain. On retrouve Eva Samkova. On retrouve Eva Adamchinkova. On retrouve Eva Samkova à la 2e place du podium qui fait un ride toujours aussi propre, qui a une glisse toujours aussi agressive et des lignes très très cool. Donc ça paye. 2e Coupe du Monde de la saison, 2e podium. Presque intouchable Eva, hein, presque intouchable, mais on a eu notre française Chloé Trespeuch qui, pour ce coup-là, était intouchable. Jusqu'en demi-finale, elle était intouchable et à partir de la demi-finale, c'était du grand Mendes. Non, de tout le long de la qualif jusqu'au final, elle a très très bien ridé, très relâché. Un ride très propre, des lignes très propres, de la patience dans ce parcours qui demandait de la patience et de la justesse aussi. Et elle saute sur les autres. Elle arrive à très bien gérer ça et c'est super parce qu'elle gagne encore une fois cette Coupe du Monde en Géorgie avec Gudori. Ça la place un peu plus dans le fauteuil de leader. Bravo Chloé, c'est super ce que tu es en train de faire pour l'équipe de France et pour le snowboard français. Donc j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison et que à Mont-Sainte-Anne, tu puisses soulever pour la première fois ce globe de cristal. En ce qui concerne les garçons, on a à la 3e place du podium, on retrouve Alessandro Amerlet, un habitué des podiums qui est 2e au classement général, je le rappelle. Donc qui essaye d'aller grappiller des points où est-ce qu'il peut, mais il a eu plus fort contre lui sur cette première finale. Et on retrouve l'Australien Cam Bolton. Quelle finale il nous produit Cam Bolton. C'est extraordinaire, c'est super. Je suis super content pour toute la team Australie parce que ils font un travail de barjo. Les techniciens font un travail de barjo aussi. Donc bravo Cam pour cette 2e place. Et bien évidemment, comme sur la qualif, l'intouchable québécois Elliot Grondin. Comme je l'ai dit à Saint-Moritz, il est intouchable. Dans n'importe quelle situation, il arrive à revenir devant. Il peut se faire doubler, il n'y a aucun problème, mais il arrivera toujours à revenir et à relancer de la vitesse sur son snowboard et c'est incroyable. C'est un autre monde, c'est un autre toucher de neige, mais bravo Elliot parce que là, tu t'assois encore plus sur ce fauteuil de leader et c'est fantastique pour l'équipe du Canada. On va passer sur les résultats des Français et là on va parler un peu plus particulièrement d'un jeune de la Coupe d'Europe, Julien Thomas, qui est en train de popper comme ça. Une 13e place, une 13e ou une 12e place à Cervinia, un ride très fluide, très relâché où j'ai pu discuter avec lui, où il prend beaucoup de plaisir à rider, donc c'est génial. Et là, il nous claque une petite finale top 8 pour Julien Thomas. C'est extraordinaire, je suis super content pour lui, super content pour l'équipe de France et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison et qu'il va prendre du plaisir et qu'il va continuer à prendre des points pour l'overall et ça sera super bien pour lui. On retrouve juste derrière lui Lohan Bozzolo à la 9e place. Des petites erreurs qui coûtent un peu cher, comme je disais sur ce parcours, mais c'est pas grave. Ça continue à prendre des points, ça prend des kilomètres et bravo Lohan pour cette 9e place. Ensuite, on retrouve Aidan Cholet à la 13e place. Pareil, un jeune qui mérite. On l'avait déjà vu l'année dernière sur Cortina où il arrive à starter très très fort, très très vite. Et là, c'était un start qui pouvait lui correspondre. Bravo Aidan pour cette 13e place. On a ensuite Léo Leblé à la 15e place, donc toujours dans le même mood. Ça prend des points, ça prend des kilomètres, ça prend des tours et ça va payer, on espère, directement à Sierra Nevada ou à Cortina parce que je sais que Léo il aime bien cette piste ainsi que Aidan, donc j'espère que ça va continuer comme ça. On retrouve Merlin Surget à la 18e place et Benjamin Gattaz à la 23e place, ainsi que Quentin Sodega à la 30e place. Une course pour les hommes mitigée, mais qui restait un parcours quand même pas super technique, pas très vite, mais il fallait être juste en ligne, pas faire une seule erreur,
Les Français l'ont un peu payé, mais c'est que partie remise pour le dernier bloc au mois de mars. Et on va revenir aussi, je vais revenir un peu sur le parcours et sur ce qui s'est passé ce week-end. On passe à la dernière course, donc qui a eu lieu dimanche. On va passer directement sur les mecs. À la 3e place du podium, on retrouve Omar Visentin, l'Italien, qui arrive comme une bombe sur la ligne d'arrivée avec une arrivée spectaculaire avec Cam Bolton. Je vais essayer de vous mettre la photo finish juste ici. Cam Bolton qui se met une boîte juste avant la ligne d'arrivée. Et la photo finish, si je la trouve, elle est là. Si je la trouve pas, ça se joue à ça. Cam Bolton lance sa planche sur le dos comme ça. Et ça se joue à 10 cm, même pas. Donc bravo. Bravo Omar pour cette 3e place. Un back-to-back pour Cam Bolton à la 2e place et un autre back-to-back pour la 1re place, Elliott Grondin qui explose à l'arrivée de joie avec tous ses teammates, donc c'est improbable. Un ride super propre et d'enfer, enfin bravo, je sais même plus quoi dire sur Elliott. Il a un toucher de neige extraordinaire, il a une capacité à s'adapter à la moindre piste qui est fabuleuse. Donc bravo à tous pour cette finale. On a Aidan Cholet qui nous fait une petite finale sur cette 2e Coupe du Monde, qui finit 6e, incroyable, qui se bat jusqu'au bout entre Jack Veller et Aidan. Bravo aussi à Jake parce qu'il le mérite, il fait encore des 3 erreurs, mais la team américaine commence à avoir des gros potentiels et j'espère que aussi pour eux ça va parfait. Donc le dernier bloc va être très intéressant pour certaines équipes. Malheureusement pour Merlin, Léo, ils se font sortir dès le 8e de finale. C'est des choses qui arrivent. Il y a Quentin Sodega et Julien Thomas aussi qui se font sortir. Donc Merlin qui finit 17, Léo 18. Quentin et Thomas qui finissent 20 et 21e. Donc ça arrive, c'est comme ça. On a eu aussi un gros crash de Lohan Bozzolo. On a eu beaucoup de crash sur cette 2e course, sur cette 2e finale. Le dimanche où Lohan a fait un très gros crash, où il est retombé plat d'eau avec une légère commotion je pense, parce qu'il a bien tapé la tête, mais il finit 25e. Donc voilà, sur la course des gars, il y a eu beaucoup de protestations, beaucoup de protestations, beaucoup de cartons jaunes, mais ça je vais y revenir tout de suite après les filles, donc restez bien jusqu'au bout. La 2e finale pour les filles, une finale extraordinaire, juste du début à la fin. On avait Nikki Mioli, Charlotte Banks, Belle Brokoff, Chloé Trespeuch. Des snowboardeuses qui peuvent être toutes les 4 sur la première marche du podium et qui peuvent envoyer du gros comme jamais. Et c'était une belle finale pour les filles. Donc on retrouve à la 3e place du podium Belle Brokoff qui était un peu entre deux à la première course le samedi, qui n'arrivait pas à s'adapter à ce start. Au final, le déclic et elle a starté comme il faut, elle a raidé comme il faut, des planches qui vont vite, un coaching avec des lignes très propres. Donc il n'y a rien à dire, bravo Belle, c'est super ce que tu as fait. Et sur la ligne d'arrivée, et quand je vous dis sur la ligne d'arrivée, première place c'est joué sur le dernier kick de l'arrivée, c'était ça. Donc on a Chloé Trespeuch qui reprend le lead au milieu de course, qui arrive avec une glisse impeccable, qui ride très fort du début jusqu'à la fin. Et une Charlotte Banks qui a les crocs, qui a pas fait de podium depuis le début de saison, qui est un peu dans l'incertitude, dans le doute parce qu'elle perf pas. Et là, ce dimanche, elle a fait une course de malade mental où elle revient très fort du début à la fin du parcours. Et sur le dernier saut, Chloé Trespeuch est devant et Charlotte Banks amortit de folie ce dernier saut pour avoir plus de vitesse et atterrir plus vite sur la neige. Et dépasse Chloé sur la ligne d'arrivée. Incroyable. Une finale à suspense comme on les aime. Donc bravo Charlotte pour cette première place. Bravo Chloé pour cette 2e place. Tu restes leader sur l'overall. Donc que dire de mieux. Bravo à toutes les filles. On retrouve Léa Casta à la 7e place pour l'équipe de France. On retrouve Manon Petit-Lenoir à la 9e place. On retrouve Zoé Colombier à la 14e place. Et Julia Perra à la 15e place. Donc bravo à toute l'équipe de France, bravo même à toutes les équipes qui étaient sur la Coupe du Monde. Allez, on passe au petit coup de gueule encore une fois. Je voulais revenir aussi un peu sur ce qui s'était passé entre samedi et dimanche. Samedi,
il y a eu un carton jaune de distribué à Lucas Eguibar qui fait une faute tout seul, qui tombe et qui fait tomber un concurrent derrière lui, qui prend un carton jaune parce que il fait un contact involontaire. Oui, d'accord, mais est-ce que ça valait vraiment un carton jaune ou pas? Il y a eu des grosses discussions au coach meeting, donc je sais pas trop ce qui s'est dit, mais le lendemain, apparemment, ça a été revenu sur un avertissement. Mais par contre, le dimanche, c'était la foire à la protestation. Vraiment, à chaque fois qu'il y a eu un carton, qu'il y a eu une chute ou un dépassement très bizarre, et ben tout de suite il y avait protestation et ça devient limite insupportable en fait. C'est une règle, je suis d'accord, mais il y a un moment donné, on fait un sport extrême, on fait du snowboard cross, les contacts ou rider à 4 ou à 6, c'est un peu le sens même du sport. Et du coup, de commencer à venir protester parce que il y a toujours oh, il a pris ma ligne ou machin ou quoi. Et ben, au bout d'un moment, on va faire du football, on va protester tout et n'importe quoi, on va se rouler par terre parce qu'on est tombé et que l'autre il nous a fait tomber et machin. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Je comprends qu'il y ait besoin d'avoir des règles dans un sport, mais il faut que ça soit mesuré et il faut que ça soit égaux pour tout le monde. Parce que je veux bien on va prendre l'exemple de Evan Bichon. Evan Bichon prend un premier avertissement pour je sais plus quoi en pré-hit. Il arrive en quart de finale, il prend sa ligne, son frontside et il appuie sur sa planche, un Allemand est derrière, il se prend sa planche dans les pieds, il prend les filets. Il prend un carton jaune parce que il a ridé. Enfin, pour moi, c'est ça. Après, on peut discuter de tout ou quoi, mais au bout d'un moment, c'est le sport qui est comme ça. On prend des lignes, on prend des risques. Si t'es pas capable de rider à 4, va faire du géant parallèle, va faire du géant ou va faire du freeride. Mais il faut arrêter de se mettre des balles dans le pied comme ça, et je pense aussi que la FIS est en train de se mettre une balle dans le pied avec tous les cartons jaunes qui sont en train d'être distribués. On va arriver à la fin de la saison où tout le monde aura un carton jaune et plus personne va vouloir rider quoi. Ça devient très oppressant je trouve pour les athlètes de prendre un carton jaune ou d'aller protester. Au bout d'un moment, il y a aussi le parcours qui fait que c'est comme ça. On a un start très flat, on a une course qui est très flat. S'il n'y a pas trop de vitesse dès d'entrée de jeu sur le parcours, c'est sûr que ça va rester paquet. Et on va rider tous ensemble et on va aller à la faute ou quoi. Si il y a un peu plus de vitesse, d'accord, ça va rider les uns derrière les autres, mais on va pouvoir dépasser avec un peu plus de vitesse. Que là, ce parcours faisait qu'on dépassait sans trop de vitesse, on va dire. Donc au final, est-ce que les parcours sont encore bien shapés, pas bien shapés, je vais pas dire c'était très bien shapé, mais est-ce que ça mérite d'avoir un peu plus de vitesse, un peu plus de speed dès la start pour pouvoir un peu étirer ces quatre athlètes? Est-ce que la FIS n'en fait pas trop? Est-ce que les athlètes n'en font pas trop aussi? Parce qu'au bout d'un moment, il y a les athlètes qui vont venir protester parce qu'il y a machin qui a mis sa main devant, mais il m'a pas poussé, mais presque. Mais vu qu'on voit pas grand-chose sur les caméras, bah, c'est difficile de juger. J'espère qu'on va arrêter un peu ces conneries-là et qu'on va commencer à faire un peu du vrai snowboard cross. Même s'il y a un peu de fight, c'est le but du sport. On fait du snowboard cross parce qu'on a envie de rider à plusieurs, parce qu'on a envie de se confronter en direct avec 3 autres personnes. Donc calmez-vous sur les protestations, calmez-vous. Ça reste du sport, ça reste bon enfant. C'est encore mon avis personnel. Je parle pas au nom d'une équipe, je parle pas au nom de ma team, je parle en mon nom. Et même ces cartons, c'est bien de les avoir, il y a aucun problème là-dessus. Mais il faut avoir un juste milieu. Et je pense que là, la FIS, il faut qu'ils fassent attention parce que à force d'en distribuer, on va arriver où tout le monde aura un carton jaune et plus personne voudra en
engager quelque chose et ça va devenir stérile et ça va devenir un sport stérile où il y aura plus de contact, il y aura plus rien. Mais bientôt, on va arrêter de faire des jumps parce que c'est trop dangereux, parce qu'on va arrêter de faire des virages parce que c'est trop dangereux, on va faire des sprint race et puis comme ça, on ira tout droit, il y aura plus de contact. Donc voilà, c'était encore un petit coup de gueule. Ça sera le dernier de la saison, j'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la page. Vous êtes de plus en plus à vous abonner. Là, je commence à reprendre un peu des abonnés, donc c'est cool. Merci pour vos visionnages. Là, on est là pour 3 semaines de pause. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être faire des vidéos à la Wax Room. Donc, dans tous les cas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.